Bonjour et bon dimanche, bienvenue à l'IEJC. Voici le jour que l'Éternel a fixé, que tu as rendez-vous avec l'éternité future et non pas avec l'histoire. L'histoire, c'est le passé. Alors, je vais te convier de ne pas quitter cette vidéo parce que après ça, après cette réclame, je vais te conduire au Seigneur pour que tu confies ton âme au Seigneur Jésus-Christ et que tu sois rassuré que si tu quittes ce monde, tu vas passer ton éternité avec le Père à la nouvelle Jérusalem. Alors, on se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus. Je suis content de vous retrouver à cause de l'importance, n'est-ce pas, de ce jour, n'est-ce pas, la sainte convocation où le Père et le Fils sont assis au même endroit, observant le monde entier, voyant comment les cultes se déroulent. Et c'est ainsi la même chose aujourd'hui, où tu es assis devant ton écran, devant ton téléphone, devant ta tablette, tu es en train de me regarder. Nous avons un rendez-vous donc avec l'éternité future aujourd'hui, où tu dois confesser, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Père, Père glorieux, Père majestueux, Père miséricordieux, tu as bien voulu racheter ce que tu avais rejeté à cause du péché d'Adam et Ève. Aujourd'hui, tu décides de les racheter en sacrifiant ton seul Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche les cœurs, ouvre les cœurs qui sont fermés, attendris les cœurs endurcis, et ouvre les cœurs à cette parole de vérité, afin que plusieurs viennent à la repentance aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toujours toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ, et toi et tous tes invités, soyez protégés par ce même sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Je n'ai pas dit Amen parce qu'on n'a pas fini. Amen veut dire scellé. On finit et on quitte, on part. C'est des choses qu'on va vous enseigner à l'IEJC. Alléluia. Alors, nous ne serons pas longs. Je vais rapidement rappeler ici que c'est très important que tu t'abonnes pour que tu aies toutes ces vidéos. Si tu ne m'as pas suivi depuis les 2 dernières vidéos, aujourd'hui c'est l'apothéose, le jour où tu dois confesser le Seigneur. Il suffit de remonter la page. Depuis mercredi d'ailleurs, tu retrouves toutes les écritures qui concernent donc le salut de ton âme. C'est très important d'être d'abord enseigné. Eh bien, comme donc ces gens donc sous le ciel de Jérusalem, quand les apôtres ont commencé leur ministère, l'apôtre Pierre, était en train de prêcher pour que les gens viennent au salut, que les gens viennent au Seigneur. Je vais très rapidement rappeler ici qu'on a vu depuis mercredi que c'est de la volonté du Père lui-même que tu sois sauvé. Et c'est le Père. Aujourd'hui, là, vraiment, si tu lèves les bras, tu fermes les yeux et tu confesses, après moi, ce que c'est le jour où le Père a fixé lui-même parce qu'il veut te sauver. Alors, n'hésite pas. Il y en a, Jésus-Christ a dit, beaucoup refusent de venir à moi pour avoir la vie. Donc, c'est ton jour aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup d'écritures. Nous sommes passés, n'est-ce pas, de Jean chapitre 3, le verset 16, où Dieu a sacrifié donc le Seigneur Jésus pour que tu l'acceptes aujourd'hui, tu ne seras point confus, tu seras sauvé. Et Jésus lui-même a prêché, il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi.
Et nous avons vu que Jésus-Christ est incontournable. Il est incontournable, c'est le personnage, n'est-ce pas, central de cette affaire qu'on a vu avec son corps physique. Il a habité parmi les hommes, il a fait comme les hommes, n'est-ce pas, pour enseigner, former, et c'est ainsi qu'il a laissé 12 personnes, grâce à qui aujourd'hui nous avons, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Vous comprenez? Ils ont toujours invoqué aussi n'est-ce pas, les prophètes qui ont parlé de ces choses dans l'Ancien Testament. Eh bien, aujourd'hui, tu peux me poser cette question et nous allons tout de suite dans les Écritures. Parce que tu vas me dire, mais comment je vais donc faire pour donner ma vie au Seigneur? Oui, j'ai été touché depuis mercredi. J'attends comment je fais. Écoute maintenant, ce qu'eux ils ont fait, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous faisons aussi ce qu'ils ont fait. Et c'est ça que tu dois faire. Donc, après m'avoir écouté depuis mercredi, lisons Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, tu me contactes tout simplement pour la suite. La première chose aujourd'hui, c'est que, avant de prendre cette prière, tu te répands. Tu fais une liste de péchés. Tu dis, pardonne-moi. J'avais d'abord douté que le Seigneur Jésus-Christ était venu de Dieu. Pardonne-moi. Et puis mes propres péchés, tu commences à les citer avant de prendre cette prière. Et le reste va suivre. Le reste va suivre. Tu me contactes tout simplement, même pour ce baptême. Où que tu te trouves, tu me contactes. Nous continuons au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et, n'est-ce pas, les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, Seigneur et Sauveur. Tu sors de ce monde. C'est un monde pervers, un monde méchant qui ne cherche qu'à te couper la tête. Sors de ce monde et entre à l'église aujourd'hui. N'entends pas tout ce qu'on raconte. Il sera avec toi. D'ailleurs, je vais te confier au Seigneur après ceci, après la prière que nous allons prendre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, tu donnes ta vie au Seigneur aujourd'hui. Alors, tu rentres en contact avec moi. Si tu veux bien comprendre pourquoi tu dois être baptisé, alors qu'on t'a dit dans la religion qu'on t'a baptisé, on ne baptise pas avec les gouttes d'eau. Jésus-Christ a pris le baptême par immersion, le baptême d'eau par immersion. Il suffit donc de me contacter et on s'arrange, même si tu as 10 000 km, l'onction qui te parle là maintenant va commander ton baptême. Tu vas tout simplement chercher une église locale, une église de Christ, où on baptise les gens et tu seras sous cette onction. Eh bien, ne te pose donc pas de questions. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, les apôtres ont prêché. Ils ont prêché. Ils ont dit ceci, tu dois vraiment comprendre ce que tu vas faire maintenant là. Nous partons tout de suite dans l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, le verset 10. Et tu vas comprendre pourquoi tu vas confesser le Seigneur aujourd'hui là. Le verset 10, n'est-ce pas? Le verset 9. Et le verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi le futur? Tu seras sauvé, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Eh bien, le jour que tu nais de nouveau, c'est-à-dire tu confesses le Seigneur Jésus, et puis tu te baptises, tu es qualifié pour aller immédiatement au paradis.
si quelque chose t'arrive, un accident, quand tu sors des eaux du baptême, tu vas directement au paradis, attendre, n'est-ce pas, vivre avec le Dieu Tout-Puissant à la Nouvelle Jérusalem. Mais si tu dois encore attendre, c'est pourquoi on dit tu seras sauvé, tu dois donc marcher selon les enseignements de l'Église, selon la parole du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Et l'IEJC sera avec toi pour t'enseigner. Il sera avec toi d'ailleurs pour les délivrances, les guérisons et tout le reste, jusqu'à ce que tu voies le Seigneur Jésus comme ça, face à face. Parce que le christianisme, c'est, n'est-ce pas, la rencontre face à face, une rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'assurance absolue donc du salut de ton âme. Ah oui, tu seras chrétien à partir de ce qu'on va faire, à partir de ta nouvelle naissance. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Jésus-Christ se voit. Jésus-Christ veut marcher avec toi comme il marche avec moi qui te parle, comme il marche avec les membres de l'IEJC. Ce n'est pas que viens, on s'assied, on écoute le pasteur. C'est que dans ta propre maison aussi, tu pries et tout commence par là. Et on va t'enseigner comment prier. Et le Seigneur commence à marcher avec toi. Tu peux même dire, oui, je l'ai vu. Il est avec moi tous les jours. Et puis tu reçois cette présence de Dieu qui manque aujourd'hui même à l'église. Eh bien, voilà ça. Tu crois donc dans ton cœur que ce message est vrai. Alors tu confesses de ta bouche et tu seras sauvé. Eh bien, le reste va suivre. Nous partons directement à la prière. Là où tu te trouves, tu es prêt. N'est-ce pas? Tu es prêt. Tu as confessé tes péchés. Je vais te conduire au Seigneur. La première chose aujourd'hui, c'est qu'il va pardonner et expier tous tes péchés. Et puis, quand tu nais, donc de nouveau, ton esprit est régénéré. Tu reçois un nouvel esprit. Et c'est cet esprit-là qui va marcher avec le Saint-Esprit, va fusionner avec le Saint-Esprit. Eh bien, tu vas marcher avec Dieu. Alors, tu peux te lever. Tu lèves tes deux bras. Tu lèves tes deux bras. Tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je cogne à la porte. Si tu ouvres, je vais dîner avec toi. Alléluia. Tu fermes tes yeux. Il faut enlever tout ce qui est distraction parce que tu le fais en vrai. Tu n'as pas de pression. Non, personne ne t'a forcé là. Tu n'as pas de pression. Alors, lève tes bras et ferme tes yeux et je te conduis donc à cette prière de confession de foi au Seigneur Jésus comme ton Dieu et comme ton Sauveur. Nous commençons. Seigneur Jésus, tu répètes après moi, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai été touché. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Dieu. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le but de ta première venue sur terre. Aujourd'hui, je suis convaincu que tu es le seul chemin qui mène au Père. Et voilà pourquoi je te confesse aujourd'hui comme mon Dieu, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Pardonne mes péchés, tous mes péchés. Pardonne-moi et sauve mon âme en me lavant par ton sang qui a coulé 7 fois. Lave-moi par ton précieux sang et que je sois propre à tes yeux et que je commence à marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme qui est Satan. Je t'appartiens
Et je m'engage à te suivre et à te servir jusqu'à ce que je quitte ce monde. Au nom puissant de Jésus, j'ai confessé et je scelle. Amen. Alléluia. Bravo, bravo, bravo. Tu restes dans cette position. Je te confie maintenant au Seigneur. Moi, je lui parle maintenant. Je lui parle par rapport à toi. Parce que tu viens d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, voici madame, voici monsieur, voici le frère, voici la sœur, voici ce jeune homme, voici cette autorité de la place qui vient de te confesser comme son Dieu, comme son Seigneur et comme son Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, par ton esprit, commence à le visiter, à le toucher, à marcher avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus que tout ce qui subsistait en toi, comme tourment, comme possession, comme lien, est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout lien avec le maraboutage, la sorcellerie, avec les esprits des eaux, les esprits de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré en venant, sois libéré en entrant à l'église. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tu dis à haute voix, Amen. Et tu sautes, tu commences à danser. Sois donc obéissant, fais tout ce que l'Écriture a dit tout à l'heure. Tout ce que l'Esprit a dit tout à l'heure, fais cela. Et tu vas voir comment ta vie même déjà va commencer à changer. Et l'IEJC va t'enseigner, même si tu as 10 000 km, l'IEJC va t'enseigner comment tu marches avec ton Dieu. Alors on va se séparer maintenant. Bravo et mes félicitations. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve mercredi et puis tout le week-end qui arrive. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.